Et c'est parti pour cette première manche de ce troisième et dernier match entre les de Exomoon et cette 7ème journée de la série Summer League. Les séries qui ont une équipe un peu remaniée. Ouais, il y a des absences ce soir. Hein. Côté Azeri, du coup, ils ont fait rentrer les subs du roster étendu. L'été diff et vacances d'été diff du coup. Et du coup directement les bans, hein, Loclas, Flagados et le first pick en Noctali, hein, côté Exomoon. Exomoon qui ont une bonne équipe, hein, qui ont des choses à prouver et qui sont doués, hein, et ils peuvent faire des choses. Donc c'est pas forcément un adversaire si facile que ça pour la team Azeri. On va voir ce que ça va donner. Évidemment j'aimerais vraiment que les Azeri prennent 3-0, mais en même temps les Exomoon, moi je les adore. Ils sont super. Bon, on prend un Shiforce Fena pour répondre à ce Noctali. Ouais, un petit NFX pour Argo, let's go. on voudrait tellement voir ça. Un Lézargus Melodelph. Ah, les Argus, hein. Les Argus Noctali, Melodelph, c'est une bonne draft déjà côté Exomoon là pour l'instant. Il n'y avait plus beaucoup de tank open, du coup ça pique un décellé, on a bien sûr. Avec un bloc coton en soutien, hein, pour les Azeri. Bloc coton qui est déban à partir de cette semaine. Ouais, c'est ça, tout à fait, il était une ban depuis lundi là. Et les derniers pics, ah ouais, si ça pique Filali et les Argus de la M Team plus Noctali, ça fait une draft bien solide. Oula, ah bah, l'autre choke sur Azumarill, très surprenant. Pourquoi pas? Ça laisse un 0 à 1. Attends, c'est pas Buffla dans. Non, c'est vrai, c'est marrant. C'est qui? C'est Nyx? C'est Nyx qui va jouer Azumarill. Nyx très solide. Hein. Très solide. Bonsoir Oka. Ouais, Azumarill, let's go. Ouais. C'est pas Buffla. Vrai que Buffla, ça serait pas surprenant de le voir jouer Azumarill, mais Nyx, un top laner polyvalent très solide, hein, vraiment. Fighter de légende. Et un petit bouclin pour terminer. Côté Azeri. On va regarder Badizou, hein, pour Shiforce bien sûr. Kido sur Fener en bot lane. Et Niaoja va jouer Melodelph. Et c'est Kijelsu qui va jouer le rôle de tank. Ok. Normalement c'est Niaoja qui est main tank. Donc c'est surprenant de voir un changement comme ça. Peut-être qu'elle a pas trop train le pick Noctali, je ne sais pas. Il y a un Noctali potion du coup. Noctali potion, apparemment. Pourquoi pas. Avec accompagné d'un décélant de potion. Après sur les main tanks comme ça, qui sont surtout là pour donner expérience à leur mate et survivre, une potion ça fait toujours le taf. Ah oui, vaut mieux ça sur un tank que sur un gouplin. Un assassin, ouais, c'est clair. Il n'y a pas eu de game 1 pour l'instant, on est en 0-0, c'est la première là, la première manche qui vient d'être lancée. Je vais passer en full screen bien sûr. Allez, on va passer en full screen. Et bah GL chef aux deux équipes, let's go, on souhaite le meilleur, hein. Aux deux bien sûr. Il y a eu un petit retard d'un match chez Gaijin, du coup j'ai attendu qu'il finisse. J'ai spec son dernier match et du coup c'est pour ça que j'ai mis dans le titre 22h15 le premier match, c'est pour ça. J'ai fait exprès de décaler un peu, mais il y a eu un petit retard, mais voilà, on est à l'heure maintenant, enfin on est là maintenant pour la première manche du main event. Let's go. Et on va regarder. C'est Filali Jungle pour l'Exomoon. Ouais, et ça va être Shiforce première rota bien sûr, avec probablement Oni, hein, et son gouplin qui iront en deuxième rota. Voilà, et du coup c'est Nyx, hein, bien sûr, hein, sur Azumarill. J'ai hâte de voir ce que il a un Moscoto très solide, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Putain, je me demandais comment t'avais fait pour avoir les bulles des Pokémon sur les côtés et pas en dessous. C'est sur téléphone. Sur téléphone, ok. Donc moi sur Switch, RIP quoi. Oui. Du coup les premiers Après, Pokémon rentrés. Oh, il y a une invade. Que Purple cast avec un truc d'ordinateur, ouais. Ça s'appelle. Un émulateur, ouais. Il y a un tuto de pump sur YouTube sur ça, faut aller regarder. Il y a Spirit qui a fait une invade là. Qui a fait un kill, je crois, sur Badizou. Du coup, il n'a pas son 5 encore. Il va l'avoir. Alors, ça va être Shiforce rouge ou. Ouais, Shiforce en percutant. Une grosse patate qui part tout de suite, et voilà! Tout de suite, un premier kill pris sur Melodelph, pas mal. La part des Azeri. Badizou qui va chercher le Spirit et qui va le faire tomber tout de suite. Ouh, ça y est, c'est tombé. Avec Argo qui a mis le last hit, ce me semble.
Oh, Nyx qui souffle là. Nyx doit s'en sortir pour l'instant. Ouais, il a réussi à manger une baie. On va dire qu'il a out au bon moment pendant que Oni était retourné faire sa rota. Et du coup, Fenard qui a pris le, ouais, qui a le pris bleu encore une fois. Le bleu, ouais, des Exomoon. Qui retourne prendre position sur sa lane. Et Kanto hein, et son Décéliant qui est en retard, toujours niveau 4, mais il a tenu le coup. Ouais, Oni qui est déjà positionné hein, pour jouer les tiltons du middle. Ouais, bah, ça a été vite réglé. Filali qui s'est fait des pop instant. Kizachu qui va suivre le même chemin. Le double K de Kido là-dessus. Très chaud. Et les Argus qui le suivent flash de Badissou sur les Argus qui prend le kill. Ouais, oh, c'était très propre. Et ça met du puntos. Ça casse pas pour l'instant. Ça veut pas donner le farm de la rivière. Ils ont bien raison. Et Filali qui revient en légende tout seul et qui se fait saucer, qui tombe dans la foulée. Ouais, Argo qui a bien visé sur Badizou pour le soin là, très propre. Il faut encourager les supports parce qu'ils font un boulot quand même. Il faut les encourager. Dire bravo quand il y a des soins bien placés. On joue pas regard noir sur un Octali. Non, ça joue aboiement tricherie j'imagine ou... Donc ça joue vœu mais je crois pas. Quand on joue tricherie, aboiement il va le prendre là. Ah c'est au 7. Non c'est au 6. Ah c'est au 6 ouais. Ah aboiement tricherie ouais, c'est ça. Ok ça y est ils sont tous là. Oni qui est un peu late et qui arrive et qui a pas tout à fait son 9. Voilà Régis qui est... Oh et Filali qui par Filali. Qui clutch et qui le prend là ce Régis. Bon attention, attention au push. Et dans le ton. Noctali qui vient de tomber. Ah très joli hein, un boulot de Nyx encore avec ce double kill récupéré. Du scoring hein. Ouais les Argus qui fait très mal à Aquabrèche hein. Surtout sur des chips comme Fenard ou Gouplin. Très douloureux. Ok ça serait bien défendu par Fenard et Gouplin du coup. Ouais ils ont réussi à pas prendre trop de score là. Ils ont rattrapé un petit peu l'Exomoon, c'est bien, 77 à 111 désormais. Et donc ils voulaient tenter un scoring bot lane, hein, mais finalement qu'ils aient veillé au grain avec son Octali. Ça se positionne pour jouer le Régie top. Le petit Régie Eleki, on va voir ce que ça va donner. Qui va l'engager, qui va le prendre. Ça va trap bush à Badizou. Ouais, ça va prendre d'abord les tiltons. Ah non, il a cancel son point percutant, enfin son point obscur pardon. Ah oui, l'ult de Oni dans la zone, très bien joué, très bon place. Oh et c'est finalement encore les Exomoon qui prennent l'objectif. Très bon last hit hein, des Argus, très bien joué. Et par contre le contre... Ouh et Shiforce qui tombe pas, Badizou. Badizou qui a réussi à récupérer la baie et qui ne concède pas de kill, incroyable. Oh qui récupère le soin là de Argo, très propre. Et déjà des pop, hein, le Régilé qui a défendu à une vitesse monstre. Il y a un combat de tank en bas, hein. Kanto contre Kizachu. Ils ont tous les deux level 9. Ils ont tous les deux leurs ults. Ah. Voilà, Spirit qui arrive. Qui est venu très mal, ouais. Mettre sa graine dans le combat de tank. Kanto qui est obligé de reculer. Bon, Kanto, il voulait juste tempo le temps que ses mates arrivent. C'est son boulot. Un 5 contre 4 du côté des Exomoon. Ouais, bah, ils jouent un petit peu late mais qui va rejoindre très vite. Régis qui est engagé pour l'instant. Kanto qui va être un petit peu dans la sauce là, tout seul, loin comme ça. Oh, il a ult pour essayer de s'en sortir. Et encore Nova juste derrière. Très bien joué. Alors Marteau Bois a manqué. Et ouais, ult de Oni, deuxième fois. Et cette fois-ci qui récupère le Régis. Ouais, très bien joué. Et le push des Azeri là, ça va pas pardonner par tomber contre. 3 Exomoon. On peut en mettre 39 d'over. Ouais, 202 à 97, hein, commence à prendre un petit peu le large. Et rien n'est joué, il reste encore 2 minutes de jeu avant l'apparition du Rayquaza. Et encore peut-être 2 objets à jouer. Et ça se balade hein, dans la jungle adverse bien sûr. Ok, Spirit va essayer de le récupérer. Eh non, c'est Oni qui l'a eu, hein, bien vu. C'est Oni qui récupère. Ouais. Il se positionne pour aller faire un push bot lane. Hein. Oh oui, Kanto, la décale là. Il les rentre, mais il les rentre pas malheureusement. Ah, ça va être interrompu. Filali trop mobile, ouais. Oh, on va cache le Mélodelph. Oh là, le kill sur Niajoa là. Et on va rentrer des points. Très sale. 50 points passés. Allez.
Le Ouais. T2 bouclin. Après que Badizou rentre pas ses points, c'est pas dramatique, ça permettra de mettre de l'overscore, sinon ça aurait juste cassé le T2. Et du coup ils ont grid, ils ont perdu le fight là, c'est dommage. C'est dommage, qu'on s'est des kills maintenant, et du coup de prendre un push sur leur bot lane, ouais, sur leur T1. On est tout seul, il pourra pas faire grand chose. Oh ouais. Allez, les 21 points sont passés. On a dû mettre un bel over quand même. Ouais, ils ont pas mal rattrapé le T1. retard. 150, on est à 252. Est-ce qu'on peut faire tomber Kanto? Oui. Ouais. Solide. Attention, on a une tentative Pendant ce de temps-là, smite on de top lane. Badizou. Point percutant qui va partir. Oh, ouf. Ouh, ça a failli être manqué. Le point obscur, pardon. Le point obscur qui laisse le Régis un PV, il récupère ça à l'auto derrière. L'Uldel Fox Geese, c'est parce que c'était dernier Du coup, timing dans pour Ult, Ult. il y a Du coup, un il en a balancé Regibot un. Et pendant c'est que juste pour ça, je Régis pense. l'équipe push la T2. En 3 défendre ce Régileki. Ouais, Et et on du laisse coup, un ils ont, full ils ont, Device, ils ont le Régis complètement free, ouais, hein, les oui. Azeri. Qui les met très bien. Ça va aider ce. Ça va aider Kanto. Oh, ça joue Score Shield. Qui ça? Kanto? Kanto, ouais. Ah ouais, j'ai pas fait attention qui jouait ça. Je sais pas, j'ai vu un shield jaune apparaître. Ah, c'était le Régis? Le buff du Régis? Le bouclier? Non? Non, c'était jaune, vraiment. On verra plus tard. Bah, ils sont jaunes là, ceux qu'ils ont sur eux. Dans la bulle quoi. Non, mais dans la barre de vie. Ah, la barre de Ils vie, sont ah, ok. blancs, les shields du tout. Ah ouais, ok. Badissou. Il y avait une gate sur le Attention. Filali. Il va le mettre Ouh. très mal. Bon, Badizou, attention. Ouais, il prend les yeux. J'ai obligé d'engager le combat. Ouais, il a réussi à out, c'est bien. Dans ce temps-là, il y a Kanto. Kevin Gage. Ah oui, très bon ult dans le couloir de la mort là de la part d'Eoni. Et on fait tomber Nyx. tomber On fait tomber Melodelf également. Bien Joa, le capitaine. Ouais, le penta et sa goal flip. Ça part en flip pour les Azeri qui vont prendre ce Rayquaza. Et probablement cette première manche dans la foulée. Le kill de Oni en légende. Let's go. Il a récupéré. Pardon, je suis partial, je suis désolé. Voilà, et du coup, Pour mettre 100 50 points pour le d'overscore. Funar au bot. 100 d'overscore au bot lane. 94 d'overscore. Non, Bouclin Si, et ça. Bouclin qui marque au mid. 94 d'overscore sur la top lane. Et du coup, 746 à 189. Ça va être compliqué. C'est impossible de revenir. Et là, Xamin qui veulent jouer, hein, qui FFA. Mais c'est ça, il faut pas FF. Les FF n'existent pas. Voyons, on joue 10 minutes, on va pas nous enlever 30 Intel secondes de quand même. buff, Ça serait faire dommage. tous les HP mate. Ouais. Oh, on prend le kill sur le blanc coton quand même. Nix qui veut prendre le 10 cylindres, ça y est, même si c'est Filali qui l'a eu. On va faire tomber Badissou. Oui. Il reste plus que Fenar. Il va tomber aussi. Ah, le C'est le pentakill. Penta. Le penta GG, les Exomoon a réussi à revenir. Mais dommage de ne plus avoir le temps d'aller score ou que ce soit. Mais GG quand même pour ce petit pentakill de fin. Très très propre. Du coup un point pour les Azeri qui se rapprochent hein, du peloton de milieu du classement. Du coup, voilà, en termes de. On a dit 13 kills, pardon, hein, côté Exomoon. Contre 23 Oh, Badissou. côté. 80 000 dégâts, 90 000 pour Azeri. Oni, 75 000 pour Fenar. Et c'est Badizou qui est top dégâts hein, avec son Fichifours, avec Nyx qui est juste derrière. Mais à rien quoi. À vraiment. C'est vrai que- vraiment. Que Nix et 21 points quoi. Pichal font 84 dégâts aussi. C'est vrai que Ah non, c'est c'est. pas beaucoup d'écart. Ouais, ah, Et non, c'est Nix qui Oni. est premier du coup. Non, c'est Oni top dégâts. Ah non, Nyx c'est juste en dessous de Badizou. Ah oui. Et c'est Effectivement. Oni top dégâts avec 89k. Hein. Ah, Filali qui a pas eu trop de game avec 42k seulement, mais. Et Filali qui a fait 119k avec son Argus très propre, un Kido 75k aussi, pas mal du tout. Hein. Et en termes de soins, les deux sont équivalents aussi, pareil, hein, 51 chacun. Les supports.
Bah j'ai sur Le des temps équipes. de masse. Allez mais Azeri, allez, let's go les gars. Allez, ça fait 1-0 pour Azeri. Fargo qui m'a invité, le GOAT, il m'invite toujours. En scrim, en cast, en weekly, en Azeri Summer League, il est toujours là. Du coup, les Azeri qui auront le first pick dans la deuxième manche là. C'est vrai qu'on n'aura pas vu de. On n'aura pas vu le Woopa détester des Azeri Pas encore, pas encore. dans la game d'avant. Il reste deux manches, attention. Ça Parce va, que on va voir dans cette game là. ils arrivent mieux à jouer contre maintenant. C'était compliqué pendant un temps, maintenant c'est plus facile. Et, ouais, Ah, c'est ça de s'entraîner, hein. Bah oui, Le oui, but, c'est exactement fait pour ça. T'as une invitation, je prends. Hein. Ouais, mais c'est Argo, c'est Argo. Tu veux que je t'invite? Si tu peux, ouais. Ah, ouais, Merci. Ah, c'est bon, il t'a main. c'est bon, invité. let's go. Bah oui, mon arbitre m'invite, ton arbitre t'invite, attention, on ne mélange pas les... Quand même. Ah oui, je vais jouer avec l'exo. Let's go. Let's go, allez. Une petite infalie peut-être? Peut-être. Ah, ça sera mieux que l'eau classe. Hein. Ouais, t'avais ce que t'as pu. En vrai, c'était bien. Moi, j'ai un peu Oh, le droit j'ai fait un bel lutte, j'étais content. j'ai un peu le droit de jouer, alors bon. J'ai surpris mes mates, mais. Ouais, mais ça, c'est à force de me voir jouer, ça. Le go-in comme un zince tout seul. Ah, d'accord, bon Le pire, bah, salut la classe. Non, mais j'ai dit que je venais, hein. Ils étaient contents de me voir arriver, donc ça va. Ouais. Ouais, moi j'adore. Go-in comme un fou, là. Oubliez qu'ils sont 5 en face et que je suis tout seul. Non, en vrai, ils avaient bien tempo, donc ça va. Je suis arrivé, ils étaient encore deux sous base. On était bon. Yes. Moi je suis R, tout le monde est R. Ça part. Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce dernier match, cette 7ème journée de la série Summer League. Let's go. La série au first pick face au Exomoon. Les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. Un Octali côté Exomoon, rien de très surprenant. Et du coup, un ban Filali, hein, ça m'étonne pas. Je crois que c'est les premières fois que je vois vraiment de double évolution là depuis le début qui sont ban. Peut-être pas, peut-être le premier match, je sais plus. Non, moi j'en ai vu des doubles ban évolués. Bonsoir Amand, coucou, bienvenue. Du coup, first pick Flaga pour le Brocanto bien sûr. Ouh, ça veut partir Oh, le sur... double tank déjà? Ah non. Ah non. Et du coup, le main tank de Niojoa, c'est low class. Je crois que c'est... Il me semble que c'est Flagado son main tank, mais du coup, je peux pas le jouer là. Et efficace avec... On va prendre Chifours du coup. Efficace avec low class Et Niojoa. qui à côté? Fenard, bien sûr. Et Fenard. Bien sûr. Kido très efficace avec Fenard. Hein. J'ai pu le voir en scrim hier, mais Oh, alors peut-être un. même dans la un manche Touch d'avant. De légende. Oh, mais non, Karcha. Wesh, hit. Le last hitter full, le smiter full, il est là. Comment ça va? On prend c'est- Melodef pour aller avec ce Zoroark. Non, t'as raté la première manche, c'est ok, c'est ok. Tout va bien. Oh, un petit Zoroark, quoi, ça fait plaisir. Et Zoroark dans Fenard, je sais pas, mais. Si c'est bien joué, ça peut fonctionner. Hein. Faut juste éviter le contrôle avec un total soin. Et ah ouais, avec un euphorie anti-CC, ça aurait pu être mieux, c'est vrai, mais total soin, ça peut sauver. Ouais, mais je pense qu'on voulait quand même prendre Melo pour pas qu'il y ait la gravité en face. Double polyvalent d'un côté, côté Azeri, et double tank avec un Muplodocus, pardon, côté Exomoon. Donc ouais, c'est Spirit qui va jouer, bien sûr Zoroark. D'ailleurs, il tombe bench vraiment, mais
Ils t'ont pas bench, tu pouvais pas jouer ce soir. Triple water. J'ai pas toutes les infos, moi, je ne suis que le caster finalement. Est-ce qu'on verra un snapshot de ce Lézarius peut-être? Avec la frontline Un qu'il tir a. de précision, ouais, ça pourrait être pas mal. Même si je préfère Archiduc en sniper, au moins tu touches plusieurs cibles. Ouais, après, je commence à bien aimer le tir de précision des Argus parce que c'est vraiment beaucoup de dégâts. Après, le côté de Tisson qui traverse, c'est pratique. Mais tir de précision, quand c'est bien joué et les gens commencent à bien savoir le jouer, là, ça fait vraiment des belles choses. Et je me souviens d'une game où il y a un Fenard qui s'est sorti avec 10% d'HP sur un tir de précision. Ah ouais, non mais c'est une folie. Les snipes à 2300 dégâts, là, un scandale. Bon, j'ai lâché faute 2 équipes en tout cas. Et go Azeri, go. Non, Exomoon aussi, j'ai envie d'avoir gagné. Moi je veux que les Azeri arrivent en playoff, alors bon. Non, impartial, on avait dit impartial, pardon, my bad. Ouais, mais dans impartial, il y a partial, donc on est bon. Ouais, c'est vrai. Oh merci, tu me soutiens, ça fait plaisir. Allez, un Chiffre jungle. Est-ce qu'on aura une deuxième euro tout ça? Non, il va garder la jungle tout le temps. Alors peut-être une invade de Kanto éventuellement, on va voir, avec son Ramolos. Pas sûr. Non, il reste sur lane, tranquillement. Et Nyx qui joue au Muplo du coup, dans les Mupuscules pour l'instant. Par Exo le contest du bot. Ouais, les premiers stacking qui sont rentrés par Badizou avec son Scoto qui prend le farm d'Exomoon. On va essayer de chercher le deuxième. Et non, c'était pris par Mélofé avec son avance sorceleuse, bien joué. Ah pardon, j'ai oublié le full screen, autant pour moi. Voilà, trop excité par l'équipe Azeri, j'en oublie la bienséance. Allez, double gang top. Ouais, Spirit qui prend un kill sur Scoto, bien vu. Et Méoni. Il va tomber derrière. Avec Fenard qui est monté top. Oh oui, et du coup les Tiltons qui sont complètement free pour Azeri là. Ouais, Fenard qui est monté top. Ouais, c'est vrai que Kanto il peut tenir des lanes tout seul hein, avec ses tanks en général. Il a des bons placements, grid pas, tient le coup. Après il farm pas trop mais... Et il a voulu aller causer des points, donc ça passé. Qu'est-ce qui se passe dans cette jungle là? Les gens s'amusent. On a récupéré un bleu, on attend le repop du... Oh là là, le flash pour le kill sur le de Oni. Oh là là. Ouais, très beau ce kill. Il s'attendait à rien, Spirit, et il a pris un point dans la mâchoire là. Autant qu'on est un peu dans la sauce là. Est-ce qu'on push sous le tour? Finalement, c'est Yajoa hein, qui joue Mélodelph encore une fois. Surprenant. Ouais, qui récupère le kill sur la Largus. Très bien joué. Et boum, le pop sur aussi. Oh là là, très propre pour l'instant. Follow class, ouais, tout à fait. Et on va laisser cette base à 4 points. Au top, on a pris un kill du côté d'Azeri. Est-ce qu'on peut prendre le deuxième? Ouais, Badizou, solide. Nyx qui tempo. Tu vas réussir à prendre un stack avant de mourir. Nyx qui a réussi à prendre son stack, hein. C'est bien joué. Stack suicide, mais stack quand même. Ça compte. Par contre, Badizou est 8, alors que Nyx n'est que 5. Peut-être 6 maintenant, ouais, 6. On a un ulti à 0, même 2 ultis à 0 pour l'instant pour les Azeri. 3, ça y est. Badizou a eu son 9. Un fight qui peut être très vite remporté hein, par l'Azeri. Et oui. Ulti sur les Argus. Oh aïe, oh oui, et on prend le double kill. Tido en légende. Et on va chercher le kill sur enfin, le Régistyle. Voilà, c'est pris. Oh la Lévikinésie. Oh, très bien joué. Mais Spirit qui arrive à s'en sortir avec sa mobilité de Zoroark, c'est bien joué. Et on va pas casser la tour pour l'instant. On fait les maths et on laisse la tour à 1 pour ne pas offrir le farm.
Pendant la ce temps-là, rivière. les Exomoons font le Rigiliki à 4. Tout à fait. Et qui est joué tout de suite. Parce qu'ils vont le laisser rentrer. Ouais, ils n'ont pas le temps de défendre. C'est rentré les 12 points qui sont mis pour un stack pour Nyx. Ouais, ça va être compliqué de s'en sortir. Allez, 30 points, 1,22 d'overscore, c'est pas Les mal. Argus qui peut passer ses points, mais il va peut-être mourir de ça. Oh, Lult, et Ulti ouais. dessus. Nyx il va tomber aussi. Niaoja obligé de reculer jusqu'à sa tour. Cette fois-ci, on va pouvoir mettre un over sur la 36. T1, on met 36. 36 d'over, 195 à 108 et on va push T2 tout de suite. Il n'y a pas encore les bumpers. Ah, le trap c'était bien joué. Et oh là là, oh, le Les trap points de sont passés, il reste 14 points. 10 points maintenant. 10 points la vache. Pourtant la Kanto solo sur sa bot lane, défend encore. Je crois qu'il a passé toute sa gamme ici. Il aime bien. Il n'aime pas sortir de sa zone de confort, il reste là, voilà. Il est un peu casanier le Kanto. Ah dommage avec Nidhi qui peut passer. 285 à 120 désormais. Ça reste confortable pour les Azeri pour l'instant. En termes de niveau, ils sont bien devant aussi. Regarde qui est déjà 12. Scouto qui fait son farm sur sa rivière bien sûr. Avant de décaler pour venir jouer l'objo. Et ils sont tous niveau 10 minimum dans l'équipe d'Azeri. Ouais. Alors qu'eux ils sont 10 au maximum dans l'équipe des Exomoon. Oui. Et encore Sur un ult, un les nœud. Argus encore une Ah fois. ouais, ah ouais, mais il sait qui viser, il le fait très bien. Et ça fonctionne. Dix qui veut tempo avec son Molopicus, mais ça ne dure pas. Il reste Kizachu avec Loclas, mais le Régis est déjà des pop. Quand en plus qu'il avait, Et oui, qu'il avait pu prendre qui va tomber, donc il arrive à s'en sortir. Argo qui va la chercher. Non, avec 49 points d'over. Oh l'ult pour Ah non, il partir. va recommencer. Et 50, 49 points d'over, let's go. Et Kizachu qui a ult Loclas pour attaquer le Régis Eleki et surtout survivre. Ça fonctionne, ils vont le prendre. Oui. Deuxième Rigiliki pour l'Exomoon. Ouais. 2 objets partout. Ah, Kanto qui a quitté sa botlane. Ouais. Finalement. Mais pour défendre un Rigiliki. Il va rester tout seul. Mais en fait, il aime bien être seul. C'est juste ça. Le misanthrope. On chase le Zoroark. Non, on laisse partir. Là, ils veulent l'attraper, je pense. Attention, les Argus qui est pas loin. Non, ça recule. Voilà. Intelligent, hein. Pas aller dans la jungle. Pas aller trop deep. Je pense qu'on a un Loclas à aller prendre ici. Ouais. Oh, le sport coton était très shot là. C'était très propre. Oh, ult un peu tardif de Badizou là. De 50, c'est un petit peu tard. Après, ça prend des kills, c'est bien. Sur ça. Après, c'est pas Badizou qui les a pris les kills. Non, Il va se faire cancel. va falloir qu'il aille farm pour récupérer son ult le plus rapidement possible. Ah, Oni qui va laisser le bleu 1 PV. Et Fenard qui est niveau 14, hein. Le plus gros level de la team, avec 2 niveaux 13. Même si là Oni va passer 14 aussi. Dans pas longtemps. Probablement. En face, ils sont niveau 12 maximum. Ils ont 12 secondes pour jouer le Régis style. Oni qui arrive. Ouais, ça va être fait très vite. Alors que ça veut jouer Trap Bush peut-être côté Exomoon. Voilà, ça y est, Oni qui last hit, qui le prend. Et bah disons qu'il n'a pas encore son ult, il est obligé de farm, mais il laisse son équipe dans la Le sauce. trap buff, on prend personne du coup. On a le vol. attention. Ouais, Il a le kill sur push le Del, c'est très bien d'avoir fait tomber le... faire tomber le soutien en premier. Oh oui, Flaga qui a réussi à tuer avec Surf. Ouais, c'est combat très bien mené, ça y est, c'est le Penta encore. Et ça part sur... ouais, Alex, ouais, exactement. Ça part sur le Rayquaza, le flip. Le Delph qui est déjà de retour, attention, Badizou qui est là pour le choper.
Anti-air, surpuissance, ça part. Non, surpuissance d'abord, anti-air et re-surpuissance. Oh, l'ult directement. Et c'est parti. Flip le Rayquaza. Et les points qui rentrent. Les Et, 50 bots, deuxième manche remportée hein, pour les Azeri. 50 top. On a pu poser aussi. Ça fait 200 Ouais, 000. ça FF Il y a côté. Kofinard qui a pas pu poser. Ça FF. Et j'ai Azeri qui s'est en deuxième point. Et oui, un deuxième point pour les Azeri, ça fait très plaisir. Ouais, Du ça coup, fait mal de qu'ils dire sont ça. à 9 points. Ils sont à 9 points là, ils sont arrivés à Si- 9 points. Ils vont, s'ils prennent le S'ils troisième arrivent à prendre manche. encore un dernier point, il y aura pas mal d'équipes à 10 points. Ouais, il y aura 3 au moins. Ouais, ça C'est ça. 3. Donc on va se rapprocher du top 4 pour les Azeri. Ah ouais, il y a un monde où ils pourront arracher une place au podium avec les dernières journées. Hein. Il y a un monde. On y croit. Il y a un 22. Alors, sur le podium, je sais pas, mais au moins Bah non, sur, le sur podium top élargi, 4. pardon. Le podium élargi, les 4 premiers. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je dis podium, c'est le podium pour les playoffs, quoi. Autant pour moi. Et du coup, 24 kills, non, 22 kills, pardon, contre 1. Je sais pas qui a concédé un kill, bah c'est Badizou, je crois. Badizou, au tout début de game, Muscoto est tombé et c'est la seule fois où ils ont fait un kill, les Exomoon. C'était une game très difficile pour eux, quoi. Ah oui, ils ont pas dépassé les 24K de dégâts, ah la vache. Oh. Ouais, Fenard qui a 10k dégâts. Qui a 10 kills, pardon. Kamoni. Ouais. Et ouais, les dégâts, c'est compliqué. Fenard top dégâts, 91K. Ils ont moins de 100K de dégâts au total, les Exomoon, alors que Kido a 91. Ouais, c'est difficile là, ils ont fait une très bonne game les Azeri. Incroyable. Et même Melo qui a même pas eu le temps de heal, hein, qui a 40k de heal. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, pour cette deuxième game en tout cas. On va attendre l'invitation, voilà, ça y est. Et du coup, ça va partir au Toscoin là pour savoir qui aura le first pick qui va remporter le Toscoin et qui va prendre ou concéder le first pick. Pour cette dernière manche. Toi, tu préférais prendre le first pick ou le concéder si tu gagnes le toss? Je sais pas. En vrai, le concéder, ça peut être bien parce que selon le pick que tu bannes et le pick que tu penses que l'adversaire va ban, tu peux savoir plus ou moins qui vont prendre en first pick et du coup avoir deux picks un peu free d'entrée. Du coup, ça peut être toujours assez intéressant d'être en seconde pick finalement. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. Même si t'as pas Flagados ou le tank, ou que ce soit low class ou Noctali, J'ai l'info. derrière t'as deux gros pics avec Chifours, les Ouais, Arius souvent aussi. c'est ça, les gars, les Arius Felali par exemple, ce genre de truc. Et du coup, j'ai l'info. Ok, Exomoon a remboursé le Toscoin et il prend le first pick, du coup, il le garde. Ok. On va voir la dernière draft, là j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va rentrer quelqu'un d'autre chez les Exomoon. Chez la Zeri, la team ne bouge pas. Il y a un Jacques qui a rejoint. Je vais dire que je suis R tout de suite comme ça. C'est fait.
Alors, on va finir presque à l'heure, hein. Ça y est, finalement. Ça a bien déroulé, là, ça a bien enchaîné. Oui, ça va, on a un peu rattrapé. Ouais. Après, il y a un match qu'on n'aura pas vu. On est en train de Ouais. mettre Mitsu dans la sauce, actuellement. En retard, mais oui, légèrement, légèrement. Mais c'est. En fait, la série, ils essayent de rouler sur les games pour faire forfait les adversaires et du coup gagner un peu de temps là-dessus. Et bon, les Exomoon ont le mental solide et veulent pas FF si facilement finalement. Allez, c'est parti pour cette troisième et dernière manche de ce dernier match de cette 7ème journée de la Azeri Summer League. Let's go! Donc Exomoon au first pick bien sûr, face au Azeri. Banlock class. Banlock class et ban Filali pour les Azeri, donc c'est un Octali Open. Et Ou Flagados un aussi, hein. Flagados, ouais, un Flagados également, hein, bien sûr. Ça change au dernier moment, finalement c'est les Argus qui va être ban. Et du coup, Noctali côté Exomoon et Flagados instant côté Azeri. Et non, ça change finalement. Bonheur. Décidez-vous les gars. JPP, ça carbure à fond dans la tête du drafter là. Du coup, Flagados, Filali. La réponse instant Fenard, bien sûr. Mélodelph une nouvelle fois. Et enfin, son côté Azeri, on reprend un Chifours. Il y aura peut-être Fourni et c'est aussi un Oupa, le premier Oupa hein, du match des 3 manches. Et ce sera pour les Azeri cette fois-ci pour Argo. Dracolos et de Drio, pas mal, c'est intéressant. Ouf, alors là le... Ok, Pikachu pour Kido. J'ai vu Kido faire un 9 kills d'affilée avec Pikachu hier en scrim. Donc attention les yeux. Vous avez pas vu la draft. Je suis désolé. Vous avez la fin de la draft. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as encore fait, Keiji? Oh, j'ai pas mis l'écran. T'as mis ta tête en gros plan. Tu regardes l'écran. Pas grave, ça arrive. Oui, ça. Non, mais je fais le malin, et puis moi d'un coup, je vais oublier de mettre en full screen quoi. On connaît. Et du coup, le Pikachu, je pense que c'est pour contrer un peu ce Dodrio. Ouais, effectivement. Je passe en full screen tout de suite. Et Nyx qui est parti sur Dracolos. Pas trop regarder les pardon, Cricket, pardon, je suis désolé. Non mais c'était beau quand même. Bonsoir Miss Pinkoff, bonsoir, bienvenue. J'ai vu rigoler. Mais non, mais j'ai rigolé à ce que disait Keijin. Ça me fait pas marrer pour vous les gars. Moi je respecte tout le monde. Nick sur Dracolos, je connais pas sur Dracolos, j'ai pas vu jouer encore donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La draft des Azeri est solide hein, donc ça peut être une game compliquée. Surtout avec ouais, Pikachu hein, pour counter Dodrio, c'est plutôt malin. Promis Cricket, je suis pas comme ça, vraiment, promis. Dodrio en jungle. Et mini Draco sur lane. Pas d'invade pour l'instant. Tony sur Filali qui va mettre son premier stack. Le bot est récupéré par Pikachu. À 6. C'est récupéré par Nyx. Hein, le petit farm contest à 2. Bon, Nick a failli tomber là. Qui recule, qui va pouvoir prendre son 4 tranquillement.
Oh, et le passif de Hoopa qui met une bête directement sur Oni, ça c'est très bien joué. On a pas encore les temps. C'était la première de laser, ce n'est pas comme ça, jamais. Je suis leur caster, je suis obligé d'être pour eux. Je disais, oh super, ils ont gagné, oh, j'en ai rien à foutre. Non, je suis obligé d'être pour eux. Ah, c'est pas PA, Badizou, c'est Badizou. PA et Hit sont en vacances, du coup, les subs étendus sont rentrés. C'est Lego qui évolue en premier au bot, on a pas trop pris la Et ouais, Badizou qui se retourne et qui met une patate dans Dodrio qui fait tomber tout de suite, incroyable. Oni qui va tomber, hein, je pense. Le par Nick, ça va être compliqué, et ouais, malheureusement. Bien joué de la part d'Exomoon. Badizou qui met une patate, oh, un petit peu manqué celle-ci. Je vais te reculer. Il y a une petite veille là de Pikachu qui a tenté de récupérer le bleu. Il est pris par Dodrio finalement. Du coup, Omi qui part en deuxième attaque, file à lui. Oui, ce sera le mieux. D'ailleurs, les tiltons du middle qui vont être engagés par les Azeri, il n'y a personne qui en proteste pour l'instant. Ouais, c'est pris tout de suite. Alors que ça fait un push. Ouh, Badizou qui est tombé par Nyx. Et donc ça fait un push sur le terrain top lane des Azeri. Ouais, ça va jouer ultra laser, je pense. Ouais, qui fait tomber le Dodrio. Le double K là, qui va mettre du point. Est-ce qu'on peut défendre les 25 points? Revient. Et oui, il va ça poser Omi. Ça fait un push sur la bot lane. Tomber Un peu de points. Kido qui est monté encore une fois. Badissou. Oh, Badissou qui prend le portail juste à temps. Très bien joué. Ou pas diff, hein. Compliqué de gérer les combats en plusieurs temps. Yoni qui attend pour essayer de prendre le rouge. Oh là là, il l'a récupéré, mais il a la fin du Bakery qu'il a bouffé, il a failli tomber. Quant au solo bot, ça y est ou pas, qui fait une décale. Cher Argo, pour respirer un petit peu. Avec les objets qui sont apparus depuis pas mal de temps déjà, depuis quasiment 30 secondes. Personne qui était dessus. On les délaisse. Oh, les Pokémon légendaires, bon, oh, non, merci. C'est engagé légèrement par l'Exomoon. C'est Dodrio, il file la ligue pour un nid sur ce combat. Il a ligue qui est eu. Sur le fenard, sur Dodrio justement. Et ça a été pris, ça a été fait par l'Exomoon. Par Noctali. Ah, bien joué, bien joué. Attention au push maintenant, l'équipe qui vont être récupérées. Sur Dracolos, sur Noctali. Jacques qui s'en sort avec son Mélodelph. Oh oui, joli, très joli ult avec le barrage de Ronflex qui proc là. Qui permet à Dodrio de prendre le kill sur Badizou. Très très bon. Koto qui va rester sur sa lane. Donc ça fait un push top. Ça prend les tiltons. Ça va peut-être jouer les Regeki très rapidement juste après. Oh, ça fait un bon gros push. Oh oui, les décales. Oh, les décales de portail avec pas légendaire. Hein. Du coup, le triple K là remporté par les Azeri. Badizou qui est tout seul contre Noctali. Mais Argo qui décale. Et ouais, forcément, un bon gros push bot lane. Et finalement, c'est un colère le Dracolos avec danse Draco. C'est un colo scolaire, ah ouais. Badizou qui ne met pas ses 40 points pour ne pas laisser le T1 tomber. Ne pas le faire tomber en tout cas. Le dev qui pourra pas poser ses points bot et défendu par Pika. Badizou qui est dans la sauce. Oh, qui a flash pour passer derrière l'avalanche de Fenard, très très malin. Et qui se concède même pas de kill. Par contre, oui, et ouais, il va continuer. Il a été pris dans la cage. Juste derrière, et ouais, le regard noir qui l'empêche de bouger, bien sûr. Le Reggie que personne ne veut jouer.
On le boude. Ça fait 3 minutes qu'il est là. Ouais, ouais. Pas bouger. Personne n'a daigné même le taper. Ah, ça y est, Nyx qui l'engage. On va essayer de le flip. Ça va vite, hein, ça va vite avec Nyx là, attention. Et c'est flaque à la psycho, le Nyx, et qui tombe avec le tranche-herbe de Oni, très bien joué. Attention, Rue Forcené. Et oui, récupéré le Rigiliki là, bien joué de la part des Exomoon. Let's go, très très bon move ça. Millimétré au bon moment, pixel perfect. Rien à dire. Ah, ils peuvent pas se permettre de laisser rentrer l'objectif. Et pendant ce temps-là, il y a un Regirock au bot. Un Regirock qui est apparu avec un tentative de push, mais avorté un petit peu par Argo et Kido. Ah, le Régis qui est défendu, qui n'est pas rentré. On garde la mobilité de Hoopa qui a ulti directement au bot. Pour ramener tout le monde sur le Regirock. Allez, faut prendre cet objectif les gars, cette fois-ci. Pas le laisser aux Exomoon. Voilà, les Exomoon qui vont mettre du point hein, sur le T1 top lane et le faire tomber. Et ils vont tenter un push T2. Du coup, il y aura un push T1 pour les Avery. Ouais, on va mettre 40 d'over. Et on va push T2 aussi. Attention, Koto qui veille au grain, mais c'est compliqué. On va mettre 1v3. Il arrive à défendre le T2 qui n'est pas tombé sur la top lane. Hein. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on prend un kill sur Pikachu? Oh non, Pikachu oh là qui va pas là mourir et qui prend le kill sur le Dracula. Ah oui, c'est un nul très très tardif là par contre. Et il n'a pas concédé de kill, ce qui est plutôt pas si mal au final. Ils ont pas mal de niveau d'avance. Donc ça aurait donné beaucoup d'expérience à lui qui l'aurait kill. C'était Dracolas, c'est un Dracolas qui était niveau 10, je pense que ça aurait mis bien. Ah, il serait monté quasiment 12, donc ouais, ça aurait été très très bien. Ouais, effectivement, s'il joue mégaphone, il peut avoir ce nul. J'ai pas fait attention s'il jouait mégaphone Pikachu, mais s'il full farm, il peut l'avoir. Ouais. Là, on a pas son nul non plus. Badissou au top. Et ouais, Badissou qui vient de tomber, très mauvais timing. Ils sont 4v1 avec seulement 2 et là, il faudrait accélérer pour les moons. Il y a un monde où il peut faire quelque chose. Il y a Oja qui a dû reculer, hein, qui est très très low. Oh, le fight Dodrio. Oh, Dodrio qui vient de tomber. Bien joué, ça de la part de Oni. Ah, finalement, qui est dans la sauce. Son nul de nouveau. Ouais. Qui récupère le. Et oh là là, mais légendaire, le flip. Mais finalement, contré par les Azeri qui ont su rester solides sur les appuis. Et l'Ace. Et l'Ace, effectivement. Ah, ça met du point, et voilà. Et les Azeri. 50 top. Après, il reste encore une minute de jeu, mais si tout se passe bien, les Azeri vont rejoindre le peloton de milieu là avec les 10 points. Les 4ème ou 5ème ex-aequo. Attention, Kanto hein, qui va tomber. Il va falloir faire attention de ne pas concéder trop de kills puisqu'il reste encore une minute de jeu. Et ça pourrait renverser la vapeur assez rapidement si on concède trop de points. Bah, Dizou qui a out. Ouais, ils ont out. Et ils vont pas, voilà. Bah, Dizou, le Zin il retourne dans le combat, mais il est complètement fou. Il est complètement fou. Il fallait retourner défendre. Il sera tombé. 40 secondes restantes. Kido et Kanto qui vont revenir. Ouais, ça va aller, ils auront pas le temps. Ils auront pas le temps de score. Ils vont faire le petit train en bas. Argo qui veut les marquer des points. Ouais, Nyx qui a. Oh, finalement, qu'on concède même pas la T1. Répondu. On a pris 2 kills, 3 kills. C'est magnifique ça. Et du coup, rentrer du point. Il y avait Neoja qui veillait au grain. Et multi. Fait tomber le dernier Melo et on remarque tous les points. Ils ont refait un ace, j'hallucine. Effectivement, Pikachu ult H24. Effectivement. 2 minutes 30. Oh, ce match de zinzin. Ça fait 3-0 du coup pour. Eh oui, 3-0 pour la Azeri. Let's go. Let's go. Bah, je suis vraiment désolé pour les Exomoon. Ça me dépite parce que je les adore et ils méritent de prendre des points en vrai. Mais voilà, je suis content pour les Azeri parce qu'ils voilà, ils se rapprochent.
d'une éventuelle place sur le podium élargi, hein, la 4ème place, hein, pour aller jouer des playoffs à la fin de la National League. Donc moi je suis content qu'ils arrivent à débloquer un peu leur jeu et à mettre des points. Après les rageux diront que Badizou et Kido font la diff, mais bon, il reste un noyau solide, hein, avec Oni et Arkokanto qui sont là aussi, hein, et qui jouent bien. Et du coup en termes de kills, ouais, Oni qui a pris 16 kills, ah la vache, légendaire. Hein. Donc ça fait 9 kills côté Exomoon. Contre 30 kills côté Azeri. On a Oni top dégâts, suivi de très très près par Kido. On a Nyx qui est là, et Badizou. Nioja qui a réussi à asseoir un peu plus, hein, 71k, 44 pour Argo. En termes de tank, hein, Kizachuki à 76k et Kanto 53. Alors voilà pour ce match en main event.